Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre, le digne fils d'Afrique, le combattant. D'ailleurs, comme vous, tous ceux qui regardent les podcasts sur cette plateforme sont de vrais combattants. Tous ceux qui commentent, qui like, qui partagent sont de vrais combattants. C'est votre façon à vous de combattre l'impérialiste. C'est votre façon à vous de déconstruire les différents mensonges, de diluer les narratifs qui viennent de l'Occident. Nous allons parler de l'Ukraine et la stupidité politique de Volodymyr Zelensky. Les amis, les mots sont même faibles. Vous savez, on nous a dit quand on grandissait qu'un grand qui est un sorcier, qui cherche la femme de Troie, qui cherche à détruire X ou Y, le grand est un sorcier. Voilà. Donc la sorcellerie, ça part aussi à partir des actes ou avec des actes que nous nous posons. Et vous avez des gens qui détruisent leur famille, qui détruisent leur cité, qui détruisent leur ville, qui détruisent leur village. Et ceux-là, parfois, pensent qu'ils sont des intouchables, ils sont forts, ils sont très intelligents. Alors qu'ils sont très, de loin, hein, moins intelligents. Je ne veux pas dire bêtes. Mais parce que quand les gens sont stupides, ils sont stupides. Mais Zelensky, c'est un dirigeant qui regarde beaucoup la télévision et les vidéos, mais il n'a pas la vision. Il ne comprend pas. Il croit que gérer un pays, c'est la comédie, c'est de faire des déclarations à la porte-pièce. Les amis, parfois, tu t'imposes la défaite et tu commences à jubiler que tu as gagné. Il y a des gens comme ça. J'avais vu une vidéo d'un gardien de but, on a tiré un penalty et ça a touché la balle transversale. Il a commencé à jubiler pour partir, le ballon est parti jusqu'à entrer dans le goal. Et c'était un but formidable. Zelensky a déclaré ceci, les amis. Il qualifie la fin du transit de gaz russe par son pays de grande défaite pour la Russie, pour Moscou. Si vous avez quelqu'un comme ça, qui ne comprend rien sur rien, votre pays, comme d'ailleurs nos pays africains, c'est pour cette raison que nous sommes en train de se battre pour enlever tous ces sous-préfets, on ne peut jamais se développer. Donc, l'Ukraine ne peut jamais se développer avec Zelensky. En fait, Zelensky ne comprend pas. Il n'a pas ce discernement-là pour savoir que les Américains utilisent l'Ukraine pour pouvoir détruire l'Europe. Parce que le but des Américains, c'est que l'Europe doit être toujours avec eux. Détruire l'Europe pour que l'Europe l'accompagne dans ces différentes guerres inutiles. Guerre de l'Empire contre la Chine, contre les autres pays. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais apprécié le fait que l'Europe achète le gaz russe. Jamais. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas caché. Joe Biden, Donald Trump, à l'époque président, avait bien dit que c'est une catastrophe que d'avoir un pipeline qui quitte la Russie pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne va devenir compétitive, le gaz bon marché va rendre l'économie allemande compétitive. Et les Américains ne veulent pas cela. Ils veulent que l'Europe soit... il y a 28 pays, non? À peu près. Donc, les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, Donald Trump a parlé aussi du Canada, peut-être avoir 100 États dans la fédération des États-Unis, même en Europe. Et vous avez des gens comme Macron, comme Olaf Scholz, qui souffrent d'une myopie analytique, myopie de la compréhension économique et géostratégique, au point ils ne comprennent pas cela. Le gaz de schiste que les Américains vendent aux Européens coûte 4 fois plus cher que le gaz russe. Pourquoi? Parce que ça vient de très loin. Parfois, c'est le bateau qui transporte ce gaz-là. Donc, si vous achetez le gaz, l'énergie plus cher, les produits finis seront plus chers. On n'a pas besoin de parler le gros français, l'économie et ça pour comprendre, les amis. Si dans la production d'une voiture, vous dépensez 1 million d'euros ou 1 million de francs CFA, disons ça comme ça, ou 1 million, prononçons les chiffres, on ne met pas la monnaie derrière, 1 million. C'est-à-dire que vous dépensez matières premières, l'énergie et tout cela pour fabriquer 1 million.
ben, vous allez vendre la voiture là à 2 millions ou 1,5 million, minimum. Maintenant, si tout ce qui entre dans la fabrication d'une voiture, ça vous donne 500 000 ou 200 000, vous pouvez vendre la voiture à 500 000 ou à 1 million. Donc, vous serez compétitif. Les Américains connaissent cela. Ils savent que la Russie est vaste, énorme et riche. Le problème des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la Russie. C'est la Chine et c'est l'Europe. Pour eux, la Russie, c'est un pays grand, complexe et autre. Mais ses alliés en Europe doivent être à ses bottes, comme toujours. Et ils ont trouvé l'Ukraine et la Géorgie. Les Géorgiens aujourd'hui sont en train de refuser cette manipulation américaine. Parce qu'ils voient ce qui se passe en Ukraine. Ils voient tout ce qui se passe en Ukraine. Donc ils disent non à cette manipulation. Bah, vous allez voir, il y a cette dame-là qui s'appelle Madame Salomé, ancienne présidente, qui disait qu'elle ne devrait pas quitter son bureau alors qu'elle a quitté enfin, qui est ancienne diplomate française. C'est comme en Ukraine, dans le gouvernement fantoche de Zelensky, à l'heure où je vous parle, il y a des Américaines. Donc les Américaines, nées américaines, fonctionnaires américaines, qui travaillent aujourd'hui comme membres du gouvernement de l'Ukraine. Zelensky, qui n'arrive à rien comprendre, les amis, qui jubile parce qu'il a mis un fin au transit de gaz russe par l'Ukraine, c'est peut-être pas que le transit là, la Russie payait le droit de transit au gouvernement ukrainien. Donc le peuple ukrainien gagnait beaucoup dans ce transit. Autre chose, le gaz que la Russie vendait à l'Ukraine, c'était à un prix raisonnable, donc le prix bas, parce qu'il y a tout ce deal-là. Maintenant que Zelensky a mis fin à ce transit, les amis, l'Ukraine va devoir se ravitailler où? Aux États-Unis d'Amérique. Ça s'appelle quoi? L'endettement stupide d'un pays encore. Le pays n'a pas d'argent. Donc si les Américains disent qu'on vous donne 1 milliard, ils vont utiliser 600 millions pour acheter le gaz américain. C'est exactement la même chose avec l'Europe. Donc, les États-Unis d'Amérique sont en train d'asphyxier l'Europe. Les gens qui ont compris, c'est Viktor Orban et Fico, le premier ministre slovaque. Il a bien compris et il a fait une déclaration dernièrement. Il a dit clairement que c'est le peuple ukrainien qui est visé par ces différentes décisions prises par l'Ukraine avec le concours des Américains. Donc, les Européens, les ding-dong de la face, quand vous avez des gens comme Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Steve Skyner, vous avez des gens comme ça qui n'arrivent à rien comprendre ou du moins qui sont des petits manipulés envoyés, formés par Rockefeller, financés par les Américains pour maintenir l'Europe sur les pieds des États-Unis d'Amérique alors qu'ils disent qu'ils sont des partenaires. Monsieur Zelensky, c'est votre myopie politique, économique, analytique, stratégique qui est en train de mettre le peuple ukrainien en difficulté. La Russie va trouver d'autres marchés. D'ailleurs, le gaz, on a besoin ici en Afrique, partout dans le monde. L'Inde a besoin de gaz, 1,4 milliard de personnes. La Chine a besoin de ce gaz-là. Et ça sera un gaz bon marché. Vous voyez que nous, les Africains, si on a des dirigeants comme Assimi Goïta, comme Abdourahmane Tiani, comme Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, encore comme Ibrahim Traoré, les amis, ça va très bien nous avantager. Parce qu'on va acheter ça bon marché. C'est vrai qu'on a tout cela, mais on va acheter bon marché, raffiné et tout ready to use. Et après, on va industrialiser notre pays. Parce que si l'énergie est moins chère, notre économie peut être compétitive. C'est de ça qu'il est question. On va laisser l'Europe s'asphyxier et Zelensky s'asphyxier parce qu'il n'est pas un dirigeant. C'est juste un comique qu'on a mis à la tête de l'Ukraine qui ne comprend rien pour rien, qui prend les décisions dictées par Washington. Parce que cette décision a été dictée par Washington. Comme je vous l'ai dit dès le départ, Washington a toujours voulu cela. Et ils ont réussi aujourd'hui. Ils ont fait exploser Nord Stream 2. Mais qui souffrent? Qui sont ceux qui souffrent? Ce sont les Européens. Désolé, vraiment, je dis encore désolé à nos frères qui sont là-bas. Ils n'ont pas créé cette situation, mais c'est de la stupidité analytique et de la myopie politique qui est en train de foutre toute l'économie européenne dans l'aile comme ça. Au profit de qui? Des États-Unis d'Amérique.
Les Américains tirent les ficelles et ils vont vendre leur gaz, ils vont asphyxier l'Europe, ils vont endetter l'Europe sur 100 ans, sur 200 ans. C'est ce que les Américains veulent. Malheureusement, Poutine les a montré la lune. Il regarde plutôt la saleté qui était sur le droit de Vladimir Poutine. Thank you friends for always watching. Ne l'oubliez jamais les amis. Je suis l'homme le plus noir de la terre, le digne fils d'Afrique. Hey, désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. Bye bye.